Bonjour, aujourd'hui je vous parle de 9 choses que je n'achète plus dans le but d'économiser. Et la première chose, ce sont des articles mode. Alors tout ce qui est tendance de l'année, de la saison. Il fut un temps où j'essayais d'être à l'affût des tendances et tous ces articles très très mode, malheureusement, ne sont plus dans mon garde-robe après quelques semaines, quelques mois. Je les portais peut-être 2, 3 fois, j'avais plus envie de les mettre. Et puis ça a été un gros gaspillage d'argent. Donc j'ai appris ma leçon. Et puis maintenant, j'achète des vêtements qui sont monochrome, donc plutôt d'une seule couleur, pas trop de motifs, des choses plus classiques, intemporelles. J'aime bien peut-être plutôt y aller avec les accessoires comme une paire de boucles d'oreilles, des foulards, mais sinon, tout ce qui est vêtements, les bases de ma garde-robe, c'est assez classique. Peut-être des vêtements d'un peu meilleure qualité, mais j'en achète moins. Je dépense beaucoup moins d'argent sur mes vêtements que jadis. Deuxième chose, les cafés fancy. Alors, ceci dit, j'aime bien un bon café le week-end avec ma famille. On s'arrête quelque part, c'est une belle expérience, ça sent bon, c'est réconfortant. Mais tous les matins, non, je fais mon café à la maison, mon thé à la maison. J'économise beaucoup. Il y a un livre qui s'appelle le Latte Factor, en fait, qui dit que tous les gens qui achètent leur café à l'extérieur tous les matins pourraient économiser énormément d'argent en faisant leur café tout simplement à la maison, parce qu'avec le café, c'est pas juste le café, c'est un petit bang ou un muffin ou un bagel. Et puis, ça fait en fait des milliers de dollars par année où on dépense en café. Donc, si ça vous rend fondamentalement heureux, ceci dit, d'acheter votre café à tous les jours, au Tim, par exemple, continuez à le faire. Moi, personnellement, c'est un choix. C'est une dépense que je coupe. Et puis, les petits cafés fancy, c'est une récompense de fin de semaine ou des occasions spéciales. Alors, chez moi, je n'ai pas de forfait TV et très peu d'abonnements. J'écoute mes émissions pas mal toutes en ligne, les nouvelles, tu sais, Radio-Canada en ligne, TVA en ligne, Nouveau en ligne. Donc, tout ce qu'on peut, le rattrapage télé, là, ça se fait pas mal tout sur Internet. Le seul abonnement que j'ai, c'est Netflix. Ça peut être un problème pour les gens qui écoutent beaucoup de sport, par contre. Par exemple, si vous suivez le hockey toute la saison, ça marche pas pour vous parce que vous avez besoin d'un abonnement avec une grande chaîne de télécommunications, je pense. Mais sinon, par exemple, chez moi, c'est un événement sportif d'ampleur qu'on veut regarder, comme la Coupe du monde de soccer ou un tournoi de tennis, on va acheter dans le fond, un forfait ou une passe juste pour l'événement ou juste pour un mois, c'est comme 20 $ par mois, au besoin. Sinon, le restant de l'année, on n'écoute pas vraiment les sports. Mais il y a des gens qui ont beaucoup d'abonnements, par exemple Spotify, Netflix, Amazon Prime, Disney+, Hulu. Et là, quand vous avez tout ça, ça vous fait quand même une facture assez salée. Bon, si vous avez les moyens, ben go. Mais si vous devez couper dans votre budget, c'est peut-être un des endroits où vous pourriez regarder. Je fais attention dans mes dépenses pour les gros cadeaux de Noël. Et là, je sais, je vais peut-être me faire haïr dans les commentaires avec ça. Donc, laissez-moi m'expliquer. Ici, je ne parle pas de Noël avec les petits-enfants. Je ne veux pas enlever Noël aux petits-enfants. Je suis enseignante au primaire, j'ai une petite fille. Donc, oui, c'est la magie de Noël, c'est important pour moi. On aime les gâter avec nos moyens, bien sûr, mais bon, on ne veut pas leur priver de cette magie de Noël tout en leur apprenant d'autres valeurs. Mais moi, ici, je parle des cadeaux entre adultes. Donc, je mets une image de poêle à fondu parce qu'il fut un temps où on faisait dans ma famille un échange de cadeaux. Tout le monde écrivait 3 choix sur une liste, on se donnait un budget. Puis là, finalement, tout le monde dans la famille se cherchait des cadeaux à demander, puis on s'offrait des choses comme ça. Tu sais, j'avais demandé à un moment donné un poêle à fondu, puis là, on s'est tout regardé une année, puis on a dit, est-ce que c'est ça qu'on veut faire à Noël? Est-ce que c'est comme ça qu'on veut vivre Noël? Et on s'est tout dit, pas vraiment. Alors, on a changé la formule et puis ben, maintenant, chacun apporte un petit quelque chose de spécial, de personnel, de pensée, de... Bon. Et là, moi, je fais des petites compotes puis des marinades. Fait que je prends du temps chez moi avec amour, plusieurs heures, ça me met dans l'ambiance de Noël, mais ça ne me coûte pas particulièrement cher. Mais bon, je le fais avec mon temps, à moi personnel, puis quand je le donne, ben, c'est quelque chose d'unique. Les gens l'apprécient. En tout cas, on m'a dit que c'était bon ce que je faisais. Je ne sais pas s'ils m'ont menti. Euh, puis, ben, c'est un cadeau qui est apprécié. Puis moi, ça me fait sentir bien de le faire, mieux que d'offrir quelque chose qui est vite d'aller acheter au magasin. Mais bon, encore une fois, ça, c'est un choix très personnel. Et puis, j'aimerais mentionner que, bon, en fait, les parents aiment gâter leurs enfants. Mes parents, c'est pareil encore. On est gros dur à chaque Noël. Mais bon, nous, entre frères, sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, on se fait des petites pensées comme ça. Une voiture neuve. Je ne pense pas jamais dans ma vie que je vais acheter une voiture neuve. Faut jamais dire jamais, là, mais quand même, ici, on n'est pas loin, là, c'est fort, là, ce que je dis, là.
Pourquoi? Parce que ben, une voiture neuve, aussitôt qu'on met la clé dedans, qu'on sort du garage, elle a perdu 10% de sa valeur déjà. Donc, je vous dis pas nécessairement de vous acheter un vieux bazou qui est tout brisé, qui est dangereux à conduire. Mais ceci dit, moi, j'ai eu une Honda Civic 2008 que j'ai gardée pendant 16 ans et qu'à un moment donné, ben là, j'ai dû la changer là, récemment parce que je mettais beaucoup de réparations dessus, puis elle répondait tout simplement plus aux besoins de notre famille. Là, on est une petite famille, on aime aller en ski, aller au chalet, dans la neige, la montagne. En tout cas, fait que finalement, on s'est acheté avec mon conjoint un nouveau véhicule. C'est un VUS qui est usagé, donc presque 5 ans. On a un seul véhicule pour la famille, puis on l'utilise. Bon, ça répond vraiment mieux à nos besoins, mais ma Honda Civic, si ça avait été juste moi, ou si on avait été juste deux adultes, pas d'enfants, on l'aurait gardé. Moi, je l'aurais gardé encore plus longtemps. Alors, voilà. Puis en fait, le sweet spot pour acheter un véhicule usagé, c'est justement ça, c'est d'acheter une voiture qui a entre 3 et 5 ans. Sa valeur a juste assez baissé, mais la voiture est encore juste assez récente pour pas avoir trop de kilométrage, pour pas avoir trop de réparations, des fois même encore sur la garantie, certaines pièces, là. Donc, voilà. Les articles en spécial, il y a une différence entre acheter un article parce qu'il est en spécial acheter un article dont on a besoin en spécial. C'est pas la même chose. Si vous avez besoin d'un nouveau manteau d'hiver qui coûtait 200 et là, yes, c'est en spécial à 140, vous avez en effet économisé 60 dollars. Par contre, si vous magasinez au hasard, vous tombez sur un manteau dont vous n'aviez pas besoin, que vous ne cherchiez pas, il est 140 dollars en spécial, je l'achète. Ben là, en fait, vous êtes dans le négatif 140. Là. Vous en aviez pas besoin de ce manteau-là. Donc, c'est pas parce que c'est en spécial que c'est un deal. Les souvenirs de voyage, j'en achète très, très peu ou à peu près pas. Par contre, j'aime bien imprimer une photo, l'encadrer, la mettre bien à la vue dans ma maison. Quand les gens me posent des questions, je leur parle de mon voyage. Ça me rappelle mes souvenirs. Mais y a-t-il vraiment quelqu'un qui a besoin d'un shooter de Cancun sur ses tablettes de cuisine? Bon, pas moi, en tout cas. Ah ouais, imprimer mes photos de voyage, voilà. J'essaie de ne pas tomber dans le piège d'acheter toujours les nouvelles versions, le upgrade du iPhone, par exemple. J'ai un iPhone SE que plusieurs vont trouver trop rudimentaire, mais moi, j'utilise pas mon téléphone pour le travail. Je suis enseignante au primaire. Donc, moi, c'est vraiment juste pour un peu les médias sociaux, les emails. Si votre vie pour le travail est sur votre téléphone, c'est une situation différente. Si votre téléphone, vous le mettez sur votre compte de compagnie, peut-être c'est une situation différente. C'est pas mon cas. Donc, moi, au niveau personnel, je suis bien contente avec mon petit téléphone de base, iPhone SE, qui a coûté le moins cher possible. Je vais essayer de le garder le plus longtemps possible. Et voilà. Tout ce qui est beaucoup d'entretien dans ma vie, j'essaie de l'éliminer. Par exemple, pour une fille, une femme, il y a tout ce qu'on pense, les faux ongles, les mèches, les cils. Ah, bon. Moi, j'ai fini avec ça, là. Vous allez peut-être dire, Marie-Christine, t'aurais pas dû. Mais bon, c'est le choix que j'ai fait. Ça me fait économiser et ça me fait économiser de l'argent et du temps parce que faire tout ça, là, ça coûte de l'argent, mais ça me prend beaucoup d'heures. Et puis, j'investis ce temps et cet argent ailleurs dans ma vie. Je pense aussi à chaque article que j'achète, ne pas le ramener dans ma maison et faire du clutter là, dans ma maison, faire du bordel dans ma maison. Tout ce qu'on ramène chez nous, ça devient un article qu'il faut entretenir, nettoyer, ranger, classer, se débarrasser plus tard. C'est donc du temps. On l'a acheté avec de l'argent, puis après ça, on y met du temps dedans dans cet objet. Il prend de la place dans notre maison. Tout ce qui rentre chez nous est analysé. Si c'est pas essentiel, ça rentre pas. Alors voilà, ça termine ma vidéo pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, ben, vous pourriez peut-être vous considérer vous inscrire à ma chaîne et je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à ici et je vous dis à la prochaine. Merci.